Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 29 novembre 2012. Avec aujourd'hui une grosse séance de hausse, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3536,63, nous avons marqué un point bas à 3532,77 avant de clôturer sur le plus haut de la séance à 3568,88. Ah non, pardon, nous avons marqué un point haut à 3568,94. Donc à quelques centièmes de point près, nous clôturons donc juste sous le point haut du jour. Quoi qu'il en soit, le CAC 40 gagne 1,53% sur cette séance, avec un peu plus de 53 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de continuité haussière, telle que je vous l'indiquais dans une possibilité de scénario hier, à savoir ici, en cas de cassure des 3530, eh bien, continuité du mouvement. Les indicateurs, donc le RSI reprend une tendance plutôt haussière, donc on monte tout doucement, on est encore loin de la zone de surachat, ce qui nous montre que cet indicateur nous laisse du potentiel. Le stochastique, lui, est déjà en surachat depuis maintenant quelques jours, il confirme sa position. Du point de vue du MACD, nous étions sur une phase de retournement. Alors je vous avais indiqué hier que le retournement avait du mal à se confirmer. On avait bien eu ici un retournement du MACD, mais on n'arrivait pas à enclencher une dynamique. Eh bien, le signal est invalidé. C'est un faux signal que nous avons sur cet indicateur, puisque nous avons ici cet histogramme qui repart à la hausse. Donc, reprise de tendance haussière du point de vue du MACD, avec des volumes qui remontent un petit peu. Enfin, nous commençons à avoir des volumes qui se trouvent au-dessus de la moyenne, donc des volumes ici qui viennent se mettre en comparaison avec des volumes qui étaient précédemment plus importants, et donc on revient ici pour une fois avec des volumes un peu plus conséquents. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour la tendance en cours et une volatilité légèrement inférieure à la moyenne. Donc nous avons ici cette phase de continuité, avec première dynamique ici qui vient marquer un point haut. Ensuite on revient ici, on marque une première phase de consolidation. Vous allez noter que le 23,6 a été à peine attaqué, on n'a pas vraiment confirmé la cassure de ce retracement des 23,6% de Fibonacci. Et regardez ce point haut ici, eh bien il est venu, précédemment résistance, donc 3530,80, le point haut de la séance du 27, eh bien c'est retrouvé quasiment comme zone de support, puisque même avec cette zone le gap n'a pas été comblé. Donc on a là un gros gap haussier suivi d'un signe de puissance avec une clôture quasiment sur le point haut. On considérera que techniquement la clôture se fait sur le point haut pour quelques centièmes de point près, avec donc des volumes et une clôture sur le point haut. Donc tout ça représente des signaux de force qui devraient nous emmener normalement vers un objectif ici situé entre 3595 et 3600 points, qui correspondent donc au plus haut du jour. Donc là, du point de vue de la tendance, clairement on invalide le début de consolidation. Je vous avais dit qu'il était peu probable que cette zone ici représente une zone de support significative, du fait que cette résistance, c'est ni plus ni moins qu'une résistance moyen-long terme, que l'on trouve ici sur cette phase, mais notamment alors si on réajuste avec les dividendes notamment, on tombe à peu près sur cette même zone. Vous voyez que par rapport à l'orientation, si on reprend ici un point de contact, alors là il faut que j'arrive à le trouver, ça ne va pas être évident. Voilà, si on vient ici prendre ce point de contact par exemple, qu'on éloigne un petit peu, on se rend compte, voilà, nous avons plusieurs points de contact ici, et on voit bien que cette résistance correspond, c'est une résistance moyen terme. Vous voyez qu'au niveau de la cassure, on n'est pas du tout sur les mêmes points. Bon, il faudrait réajuster ici, mais on a ici des points de résistance qui sont relativement corrects. On a ici un premier franchissement, mais par rapport à l'aspect long terme de cette résistance, on ne peut pas valider une réelle cassure ici, on est quasiment dans l'épaisseur du trait. Par contre là, on commence à avoir une cassure, donc il se pourrait que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, cette zone ici qui était précédemment résistance, une résistance on l'a vu significative, devienne support, mais pas sur cette phase de cassure actuelle. On pourrait même penser qu'on a presque hésité sous cette zone. Donc du point de vue, donc si nous revenons à la vue, je dirais, court terme, court moyen terme, nous avons donc cette zone de résistance qui, on le voit, est franchie. Nous avons des nouveaux plus hauts, donc on est toujours ici dans cette phase de dynamique, on n'a pas encore eu de consolidation, donc on passe ici de 3341 à un plus haut ici à 3500
68, donc plus de 200 points plus de 200 points ici de volatilité. Et donc on conserve la dynamique malgré ici cette petite faiblesse. Le gap haussé ici est un gap de continuation. Donc bon, pour l'instant pas d'appétence à revenir ici chercher un comblement de ce gap, puisque si nous venions combler ce gap, eh bien cela serait traduit comme un affaiblissement de cette dynamique, hein. Ici on est monté, on a une phase d'hésitation, et donc pour retrouver la dynamique, on marque ici ce gap qui, tant que la dynamique sera en place, eh bien ne sera pas du tout inquiété. Le fait de venir plus tard donc combler ce gap, eh bien nous mettra dans une phase d'affaiblissement de cette tendance haussière. Donc bon, comment jouer la séance de demain? C'est relativement simple, hein. Nous avons un support ici à 3530, donc tant qu'on reste ici au-dessus des 3530, on conserve la dynamique haussière. On a un objectif possible pour demain, donc aux alentours. On peut très bien, hein, sur cette dynamique, continuer à monter et revenir. Alors on a une zone technique ici à 3575, mais en cas de franchissement, eh bien ça sera directement l'objectif des 3595-3600 points, donc les plus hauts annuels qui seront en ligne de mire. Une cassure ici des 3530 nous mettrait dans une perspective de consolidation, et bien sûr tant que l'on reste ici, si par exemple on revenait ouvrir aux alentours des 3560 et qu'on commençait à osciller entre 3530 et 3560, eh bien on serait dans une perspective neutre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors comme vous voyez, nous avons ici une petite flèche qui correspond à une sortie de signal TurboCAC. Alors le signal avait été validé en CFD, notamment sur la séance de vendredi, je l'avais annoncé sur le chat, et donc eh bien on confirme la validité de ce signal, hein, puisque avec une entrée bien plus bas, eh bien nous venons chercher ici un objectif haussier, ce qui replace la stratégie dans une bonne performance, en tout cas pour la deuxième partie de l'année, puisque nous avons un bilan positif sur ces quelques derniers mois. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est la vague qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi la vague. Et puis donc demain sera la dernière séance de la semaine et du mois, et donc ça se jouera entre la vague et Artis. Il y a encore deux qui ont tous les deux 4 victoire sur le fixing, donc sur ce mois. Il y a deux autres concurrents qui sont à 3 victoires, qui peuvent encore ravir la première place, mais ça sera serré. Je rappelle qu'en cas d'égalité, c'est la valeur du dernier fixing qui fera foi et qui départagera des éventuels ex-aequo. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses, sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.